président de la Compagnie des comptables de Tunisie. La Compagnie des comptables de Tunisie est riche, donc je représente à peu près 3000 membres répartis sur la totalité du territoire tunisien et qui ont le monopole avec l'ordre des experts de la tenue des comptes, de la présentation des états financiers pour les entreprises et pour les autres entités, ainsi que le commissariat aux comptes des entités privées et publiques, des associations et des OSPL et même des partis politiques. Tout d'abord, je tiens à remercier le PNUD pour ce processus qui a été lancé depuis un bon moment, en la personne de M. Ricardo Barranca, que je salue. Je salue aussi M. Mourad et les intervenants, nos confrères Soufiane Habib et Walid Amos en leur qualité de consultants techniques auprès de la PNUD. Aussi, les intervenants membres de la CCT, Monsieur le ministre Salah Ben Youssef et Madame Feten Batout, que nous avons eu un peu de peine pour sélectionner les intervenants de la CCT par rapport au nombre des sollicitations pour participer, pour présenter, faire des présentations dans ce webinaire. Le plus important par rapport à la PNUD, c'est de faire participer les corporations professionnelles. Force est de constater que d'une manière ou d'une autre, les corporations professionnelles qui disposent du monopole de la comptabilité et du contrôle des comptes des partis politiques, notamment, et de la normalisation aussi, parce qu'ils ont une grande partie de leur mission, celle de participer à la normalisation des règles comptables et des règles de diffusion de l'information financière. Donc, c'est un bon début. Nous allons rattraper le temps perdu. Pour ne pas tarder, pour nous, en tant que Compagnie des comptables de Tunisie, nous retenons trois axes majeurs par rapport aux orientations prévues pour la présentation des comptes de campagne électorale. Le premier axe, et qui est le plus important par rapport auquel il faut mettre tous ces travaux dans leur cadre, c'est de respecter le droit comptable en Tunisie. Il ne faut pas oublier que la Tunisie dispose depuis 1996, depuis l'instauration du système comptable, d'un droit comptable. Ce droit comptable doit être respecté. Ce droit comptable, par rapport à ces conventions comptables de base, par rapport à ces orientations, doit être respecté dans l'établissement des comptes de campagne. D'ailleurs, depuis 2018, l'adoption de la norme 45 relatif à la comptabilité des partis politiques et des organismes sans but lucratif constitue le cadre général pour l'établissement des comptes de campagne. Donc, j'insiste sur la primauté et l'obligation de mettre nos travaux par rapport au système comptable, chose qui a été faite et que par nos honorables consultants, nos confrères Soufiane Ben Habib et Walid Amos. Le deuxième point, c'est celui qui dépasse l'aspect technique de la chose. Si nos consultants ont développé ces réflexions, ces orientations par rapport à la divulgation de l'information financière pour les comptes de campagne électorale, ils ont développé des aspects techniques, des orientations plutôt d'ordre professionnel. Pour nous, ce qui nous importe en tant qu'ordre professionnel, c'est comment
faire adapter la législation en vigueur régissant la préparation et la divulgation des comptes de campagne par rapport au référentiel comptable. Il faut adapter la législation régissant la gestion la gestion financière et comptable des partis politiques, en particulier des comptes de campagne, par rapport aux normes professionnelles, au droit comptable et à la norme 45, et surtout par rapport à cette directive spécifique, aux règles spécifiques qui seront bientôt finalisées. Donc l'important, c'est de faire le lobbying nécessaire, c'est de mettre les professionnels comptables, nos ordres professionnels doivent être partie prenante pour diffuser cette culture, pour, entre guillemets, imposer, mais plutôt sensibiliser le législateur, les intervenants tels que l'ISI, notamment l'ISI et la Cour des comptes, pour donner plus d'importance à la position des professionnels comptables qui sont des professionnels investis de mission et qui sont soumis à des règles d'éthique, à une responsabilité par rapport à l'établissement et le contrôle et la présentation des états financiers. Ça, c'est par rapport à la normalisation. Le devoir de réviser les textes régissant les campagnes électorales, il faut toujours aller vers le haut, vers un nivellement vers le haut, vers une amélioration des textes. Notamment, il faut se défaire de ces aspects classiques, je parle même de ces aspects rétrogrades par rapport aux articles régissant la présentation et des comptes de campagne électorale. Il y a plein de registres, plein de tableaux qui n'ont rien à voir avec la comptabilité et les principes comptables et les règles de préparation des comptes de nos jours. Il faut bien se défaire de ces aspects-là par un effort de révision des textes en vigueur. Aussi, par rapport à ces textes-là, je suppose, à l'instar des pays développés, de recourir aux professionnels, que ce soit dans la présentation et la préparation de ces états financiers, que dans les mandats en tant que mandataire financier de campagne électorale pour garantir une meilleure qualité de l'information financière, une meilleure présentation et un meilleur recours aux principes et règles comptables. Ceci permettra un contrôle plus rigoureux et ça me permet de voir le troisième axe, celui de se mettre au diapason du développement de la digitalisation. La digitalisation par rapport à la profession comptable, c'est un enjeu de grande importance à l'échelle internationale, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle de notre pays. Et nous invitons dans cet effort et dans cette orientation, d'ailleurs, qui est adoptée par l'État et par les différentes instances institutionnelles, c'est d'aller vers la digitalisation. Ça permettra un meilleur contrôle, une meilleure présentation et une meilleure accessibilité et publication et divulgation de l'information financière et de la mettre à la disposition des différents utilisateurs, en premier lieu l'ISI, la Cour des comptes, mais aussi la société civile, les adhérents et les intéressés du domaine politique.
Donc, la digitalisation, la création de plateformes ne fera que militer dans une logique de transparence et d'amélioration du climat politique et d'application des règles de droit et des règles de divulgation de ces états financiers. En dernier lieu, bon, en tant que président de la Compagnie des comptables de Tunisie, en tant que représentant des membres de la compagnie répartis sur tous les territoires et qui ont participé activement dans une partie plus ou moins importante dans l'établissement de ces comptes. Donc, nous mettons tous nos moyens humains et matériels à la disposition de la PNUD pour parachever ce projet et pour apporter une contribution professionnelle et une contribution concrète par rapport à la réalisation du projet. Merci pour le PNUD, merci pour nos consultants et je remercie encore une fois les représentants de la compagnie.